Grandir dans la foi et la paix. Ouais, j'aimerais rebondir un petit peu sur... c'est un peu un thème similaire à Dan, comme il nous a parlé dimanche passé de la souffrance. Alors vous savez, je suis aussi notre programme de lecture biblique. Là, on lit tout le Nouveau Testament en une année. Et on est dans la lettre de Jacques. Et j'ai choisi forcément, c'est... un passage dans la lettre de Jacques qui m'a parlé. Et ce matin, je vais aller dans ce sens-là. Un texte fort, un texte simple, un texte profond. Alors c'est dans la lettre de Jacques, chapitre 1, et essentiellement les versets 2 à 4. On lira dans un petit moment aussi d'autres versets de cette lettre jusqu'au verset 15. Mais déjà les versets 2 à 4... pour se mettre un petit peu dans l'ambiance, alors ou casser l'ambiance, je ne sais pas. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Waouh, quelle parole! Quelle parole! La joie au milieu des épreuves. Et si ce matin, Dieu voulait nous apprendre à grandir dans la foi et à marcher dans sa paix, quelles que soient les circonstances. Alors déjà, qui est Jacques? Jacques, c'est le frère de Jésus, un homme de prière, un homme de foi, un homme de feu. Jacques, il ne parle pas dans cette lettre en théologien, à faire des discours. Pourtant, il en aurait eu les capacités. Mais il parle vraiment en témoin. C'est un témoin de Jésus-Christ. Et son message, c'est celui-ci. La foi n'est pas quelque chose qu'on croit seulement. La foi, c'est quelque chose qu'on vit. Résumé. Jacques s'adresse à des croyants dispersés, fatigués, parfois même découragés, et il leur dit « Tenez bon, votre foi n'est pas vaine, vos épreuves ont un sens. » Jacques nous dit encore ce texte, c'était le frère du Seigneur, le frère de Jésus-Christ en personne, ou le demi-frère. On en conviendra, vu qu'ils n'avaient pas tout à fait le même père, par rapport à Jésus. Par contre, ils avaient la même maman, qui est Marie. Jacques, un livre particulièrement intéressant parce que, justement, il a une saveur, une autorité particulière, vu qu'il était quand même quelqu'un de très influent à Jérusalem et en même temps le frère de Jésus en personne. Épreuve. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Épreuve et joie, c'est franchement un paradoxe. Quelque chose qui n'est pas forcément, ça ne fait pas bon ménage. Ça ne fait pas tout à fait bon ménage. Et le mot que Jacques emploie ici, pour épreuve, en grec, c'est peirasmos, qui peut dire aussi tentation. Ce n'est pas juste épreuve, mais c'est le même mot. Parfois, il est traduit par tentation dans le Nouveau Testament. Il ressort ce mot 22 fois dans le Nouveau Testament, quelque chose dans le genre. Et 12 fois, il est traduit dans la plupart de nos Bibles par tentation. Tentation. Et parfois, épreuve. C'est le même mot. Alors, il y a un choix des traducteurs. Second 21 a choisi le mot épreuve. Darby va choisir tentation. Mais en même temps, ça nous montre que ça peut être lié parfois. C'est le même mot, d'ailleurs, dans la prière du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. C'est le même mot. On pourrait traduire « et ne nous soumets pas à l'épreuve, mais délivre-nous du mal ». Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Intéressant de voir ces liens. Intéressant. Épreuve, tentation.
pas si éloigné que ça finalement. Et ce n'est pas très joyeux, évidemment. Et pourtant, Jacques dit considérez cela comme un sujet de joie complète. Pourquoi ? Parce qu'il sait que l'épreuve n'est jamais la fin. Ce n'est pas la fin. Entre les mains de Dieu, elle devient comme un instrument de transformation aussi pour nous. Dieu ne nous punit pas au travers de l'épreuve. Parfois, on a l'impression de dire « mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ?» Ben justement, tu n'as rien fait. Tu ne mérites pas l'épreuve, ni la tentation. Mais il veut nous purifier aussi. Dieu ne te détruit pas, mais il veut te construire aussi, malgré les épreuves. Mais relisons le passage en entier, en entier, une partie du passage, parce qu'il est un petit peu plus long, jusqu'au verset 15. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses tentations auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Ça change quand on met tentation. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Que le frère de condition humble tire fierté de son élévation. Que le riche, au contraire, se montre fier de son abaissement, car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Le soleil se lève avec son ardente chaleur, il dessèche l'herbe, sa fleur tombe et toute sa beauté s'évanouit. De même, le riche se flétrira dans ses entreprises. Verset 12. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation. C'est le même mot, peirasmos, qui tient bon face aux épreuves, à la tentation. La seconde 21 l'a traduit comme ça. Car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Je trouve intéressant de lire un petit peu ce contexte, même si je ne vais pas le développer ce matin dans son ensemble, autrement on y serait encore demain. Mais juste revenir aux 4 premiers versets de ce texte de Jacques. Déjà dire qu'au travers de ce texte, eh bien, la vie est un don. C'est les 3 points qu'on verra ce matin. La foi, c'est un petit peu comme la boussole qui nous garde dans ces promesses de Dieu. Et la prière et la confiance sont la clé eh bien, de la paix durable. On parle de développement durable, moi j'aime parler de paix durable. Voilà, aujourd'hui, on a eu la joie de présenter au Seigneur un enfant et c'est plus qu'une belle cérémonie. C'est bien plus qu'une belle cérémonie, mignon, des beaux sourires. Chaque fois qu'un enfant est présenté à Dieu, eh bien, nous rappelle quelque chose. C'est comme un message qui vient du ciel. Dieu nous dit, je suis encore à l'œuvre, je continue d'écrire mon histoire. Chaque vie qui arrive sur cette terre, c'est Dieu qui renouvelle son histoire. Chaque vie, c'est un don. Chaque naissance, c'est comme une promesse d'espérance. Chaque enfant, c'est un signe d'espérance. Amen. Et souvent, eh bien, on perd la paix parce qu'on veut tout contrôler, tout comprendre, tout prévoir. Dieu murmure des fois à nos oreilles, « Je tiens ta vie dans mes mains. Je tiens ta vie dans mes mains. » Même des fois ce qu'on dit. Et c'est intéressant de relever aussi des fois des phrases qui ressortent dans un temps de culte par différentes bouches. Et je me dis, peut-être Dieu veut aussi nous parler. Dieu veut nous parler. Dieu nous murmure, repose-toi, je tiens ta vie dans mes mains. Dans Hébreux 4, on avait lu il y a quelque temps, Hébreux 4, 10 et 11, le texte des Hébreux nous invitait à entrer dans le repos de Dieu aussi.
Est-ce qu'on est prêt aussi à entrer dans le repos? C'est dans sa présence, finalement, de jouir de sa présence, d'être là. La vraie paix ne vient pas de ce qu'on possède, ne vient pas des assurances, même si on est les champions suisses de toute forme d'assurance, et on se dit toujours qu'il nous manque une assurance. La paix, elle ne vient même pas de ce qu'on ressent. Elle vient de celui qui habite en nous. La paix, finalement, elle vient du prince de la paix. La paix, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Jésus a dit dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Je vous donne la paix, je vous laisse la paix. » Et cette paix, elle n'est pas fragile. Elle ne dépend pas du compte en banque ni des circonstances. Elle vient du cœur même de Dieu. Et ce matin, Dieu veut la déposer dans ton cœur, mon frère, ma sœur, qui que tu sois. Peut-être que tu n'as jamais entendu ce genre de choses, mais Dieu veut déposer dans ton cœur la paix. C'est-à-dire que Dieu veut venir dans ton cœur. La paix, comme je viens de le dire, c'est une personne. C'est Jésus. Ouvre ton cœur à pas une chose, mais à une personne. Et la paix sera là dans ton cœur. Donc la vie, c'est un don de Dieu. La foi, c'est un petit peu cette boussole qui te garde dans la promesse, qui va te donner cette direction. Comment eh bien, être dans ce don de Dieu. Jacques va dire... Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses tentations auxquelles vous pouvez être exposés, les diverses épreuves. Parce que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. La persévérance. Vous savez, il ne suffit pas d'être aujourd'hui de dire, ben voilà, un jour, j'ai dit oui à Jésus, c'est fait. Alors c'est bien de l'avoir fait un jour, mais demain, puis après-demain, puis chaque jour qui passe. Aujourd'hui, vous pouvez dire ou renouveler ce oui à Jésus. Mais c'est comme si je vous disais, je vous donne à manger aujourd'hui, mais après c'est bon pour les 5 prochaines années, c'est fait. Je pense tous, on peut comprendre. Autrement dit, ce que tu vis, ce n'est pas une perte, c'est un processus. Dieu nous façonne, Dieu nous équipe, Dieu prépare en nous quelque chose de plus grand. Avec la tentation ou avec l'épreuve, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à l'épreuve, mais délivre-nous du mal. L'épreuve, parfois, nous façonne, la tentation nous façonne, nous évalue aussi notre amour pour le Seigneur. La foi, ce n'est pas une idée, ce n'est pas un mot religieux. La foi, c'est une puissance. La foi, elle est vivante finalement. La foi, c'est une personne. La foi te fait tenir debout quand tout s'écroule. La foi te fait marcher quand le chemin disparaît. La foi te fait dire « je ne vois pas encore, mais je crois ». Je ne vois pas encore, mais je choisis de croire. Alors souviens-toi aussi, et c'est là où c'est important, se souvenir de la Bible. Comment nourrir notre foi si on n'y met pas de carburant? Enfin, comment avoir une foi vivante s'il n'y a pas de carburant? La Bible est ce carburant aussi, qui va nourrir notre foi. Et on y trouve des histoires incroyables dans la Bible. Et on peut se souvenir, si on est familiarisé avec la lecture de la Bible, peut-être d'Abraham, qui a cru contre toute espérance. Abraham, où il a cru, même s'il ne savait pas où il allait, il ne savait pas, Dieu lui a dit « tu vas là » et il y va. Et il a vu Dieu qui petit à petit a ouvert le chemin. Ce n'est pas qu'il a donné « tiens, je te donne tout ce qu'il faut pour payer ton billet d'avion ». Enfin, on me dirait c'est facile, il n'y en avait pas. Mais je mets tout, un plan parfait et autres, tout est préparé, à chaque endroit, il y a un hôtel, il y a ci, il y a ça. Non, rien du tout. Il est parti sans savoir où aller. Ou Daniel encore, qui a prié malgré la menace. Daniel,
la fosse aux lions ou d'autres choses. Paul a chanté au milieu de la prison avec Silas et bien d'autres textes. Pourquoi ? Parce qu'il savait que Dieu est fidèle même dans la tempête. Alors on se demande, parfois tu te demandes peut-être, pourquoi moi, pourquoi maintenant ? Mais Dieu veut aussi peut-être nous répondre, ce que tu vis, je veux le transformer. Ce que tu endures, je l'utilise. Ce que tu pleures, je le ferai fleurir. Et Paul pouvait dire dans Galates 2:20, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. De nouveau Christ en nous, notre espérance. Et quand la foi agit, eh bien on change de regard. On voit plus seulement la douleur, mais on discerne aussi notre destinée. La vie, c'est ce don. Il y a une boussole qui nous est donnée, la foi, qui nous aide à être guidés. Cette boussole, c'est Jésus. Et il y a la prière et la confiance aussi. Eh bien, je crois que c'est la clé de la paix durable. C'est cette connexion, c'est cette relation. Regardez combien de fois Jésus a prié dans la Bible. Je n'ai pas fait le décompte, mais c'est énorme. Les disciples, des fois, se souciaient, mais il est où ? Il se réveille, il n'est plus là. Il était sur la montagne en train de prier. Vous pouvez se dire, mais attends, t'es Dieu, tu as besoin de prier encore. Et puis des fois, je me dirais, mais attends, t'es pas Dieu, puis tu n'as pas besoin de prier. Donc, quelque part, Jacques 5, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, elle lui sera donnée. C'est dans le même texte qu'on vient de lire. Donc là encore, l'importance de demander. Alors vous me direz, mais moi j'ai déjà toute la sagesse. Que Dieu vous bénisse vraiment. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues que la mer et que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Autrement dit, par rapport à ce texte, le verset 5 surtout, « Reste pas seul, parle à ton Père ». Vous savez, l'Église, ou le pasteur, ou autre, il peut prier pour vous et il le fait, ou les anciens, ou des responsables groupes de maison, peuvent prier pour vous, vous encourager et vous bénir, mais c'est tellement mieux d'être en contact direct. Et c'est possible, chacun d'entre nous, d'avoir ce contact aussi directement avec votre Papa céleste. La prière, ce n'est pas une option, c'est comme la respiration de la foi. C'est là aussi que tu déposes tes fardeaux, que tu peux recevoir aussi la paix. Que tu entends la voix du Père, la prière. La prière, c'est parfois même le silence. Quand tu pries, le ciel s'ouvre un petit peu au-dessus de ta réalité. Quand tu pries, la peur va reculer aussi, parce que tu te tournes vers quelqu'un qui est tellement plus grand que les circonstances. C'est lui qui a créé le monde, oubliez-le pas. Quand tu pries, la foi se réveille. Parfois, rien que d'en parler à Dieu, ou avec un ami, son conjoint, ou quelqu'un, un pasteur, de prier ensemble lorsque parfois c'est trop fort, mais de le faire aussi seul, c'est tellement important. David a prié et Dieu l'a délivré. Lisez les psaumes, relisez les textes qui parlent de David. Daniel a prié et Dieu a fermé la gueule des lions. Paul a prié et la paix de Dieu a rempli sa cellule. Et moi je suis sûr que beaucoup parmi nous pourraient dire « j'ai prié ». Il n'y a rien qui a changé. Mais j'ai reçu une paix incroyable. Parfois, on peut dire, par la grâce de Dieu, j'ai prié et beaucoup de choses ont changé. Dieu a ouvert le chemin. Mais parfois, on a prié, ça n'a pas changé tout de suite, mais on a ressenti la paix de Dieu. La paix de Dieu. Alors toi aussi, prie, même dans la nuit, même dans la fatigue, même dans le doute, parce que c'est dans la prière que tu entends Dieu te dire « Je suis avec toi, n'aie pas peur. Je suis avec toi. » Et c'est là que descend la paix qui surpasse toute intelligence, toute connaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, notre Seigneur. Cette paix de Dieu. Vous savez, aucun psy
aucun pasteur, aucun évangéliste, aucune personne pourra vous donner la paix. Moi, je ne peux pas vous dire, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. C'est Jésus qui le dit. C'est Jésus qui vous le dit. Je peux juste vous dire ce que la parole de Dieu dit et ce que Jésus a dit. Ça, je peux le dire. Mais moi, je ne peux pas vous procurer la paix. Vous voulez la paix, vous voulez la joie, vous voulez l'amour. Allez vers Jésus. Allez vers Jésus, la prière. Alors la vie, c'est ce don de Dieu. On en parle aussi. La foi, eh bien, c'est cette boussole qui nous garde. C'est ce qui nous dirige. La foi, elle se nourrit avec la parole de Dieu. Elle se nourrit avec la prière. La prière et la confiance, c'est cette clé eh bien, d'une paix durable. Si on n'est pas connecté à Jésus, eh bien, finalement, il n'y a plus de carburant, il n'y a plus de vie. Et le moteur va s'arrêter, ou plutôt la foi va s'étioler. Jacques nous enseigne que la foi, ce n'est pas un abri pour fuir le monde. C'est un chemin de croissance dans le monde, et l'épreuve, ce n'est pas la fin. L'épreuve, ce n'est pas la fin. C'est le commencement d'une œuvre parfaite. La patience qu'elle produit, c'est la force tranquille de ceux qui ont vu Dieu à l'œuvre. Et s'il y a cette prière du Notre Père que j'ai volontairement affichée aussi tout à l'heure, si Jésus a dit, ben voilà comment vous devez prier, ne nous soumets pas à la tentation, ne nous soumets pas à l'épreuve. Ça veut dire qu'il y a des tentations et qu'il y a des épreuves. Ça fait partie de notre vie. Pourquoi ? Demandez à Jésus. Mais peut-être qu'on a besoin d'être aussi fortifié. C'est la mise à l'épreuve de notre foi, voir si on est vraiment attaché à Jésus ou si on va céder à la tentation. Parfois, on se lamente parce qu'on a cédé à la tentation ou aux choses. Ben là encore, c'est Jésus qui nous tient ferme. Ce n'est pas en faisant des efforts surhumains que vous allez réussir à résister à la tentation ou à l'épreuve. C'est en laissant le contrôle, en laissant le volant, on a entendu ce matin, en laissant le volant. Ne me soumets pas à l'épreuve, Seigneur, ou à la tentation, mais finalement, je laisse aucun contrôle de ma vie à Jésus. Et dans la prière, eh bien, on découvre cette paix que rien ni personne ne peut voler. Dieu ne promet pas une vie sans tempête, mais une paix plus forte que la tempête. Amen. Gravez-le dans votre cœur, ça. Ceux qui vous disent « Viens à Jésus, tout ira bien, tu seras riche, tu auras un bon travail, ton salaire va augmenter. » Fuyez-les le plus vite possible. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Je m'excuse, ça ne se trouve pas dans la Bible. En tout cas, pas dans la mienne. Et dans toutes les Bibles qu'on trouve, ça ne se trouve pas. Jésus parle d'épreuves, Jésus parle de tentation. Jésus nous demande de prier aussi. Eh bien, que cette épreuve, cette tentation s'éloigne de nous. Dieu ne promet pas une vie sans tempête, mais une paix bien plus forte que la tempête. Et cette paix, ce n'est pas fictif. C'est une personne, je l'ai dit plusieurs fois. Si vous n'avez pas compris, cette paix, c'est une personne, c'est Jésus. C'est Jésus. Alors aujourd'hui, si ton cœur est troublé, reviens à cette paix. Désolé, j'aurais dû mettre une majuscule, parce que c'est une personne. Si ta foi chancelle, reviens à la source, là encore. La source, c'est une personne. Si tu traverses le feu, souviens-toi, Dieu ne te brise pas, mais il te bâtit, il te construit. Et souviens-toi de la promesse. Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Après avoir été mis à l'épreuve. Vous savez, quand on teste des pièces qui sont appelées à résister aussi, parce que c'est aussi pour notre sécurité, je pense pour des barrages, des turbines, des trucs. Il y a différents tests de qualité, de solidité et autres, tester les matériaux, tester ces choses pour voir si ça résiste, si ça ne va pas péter tout à coup. J'ai un ami qui travaille dans une cimenterie et
ils préparaient du ciment pour un barrage, ou je ne sais plus où, un tunnel ou un barrage, et tout le ciment leur a été renvoyé parce qu'il y avait un problème de qualité. Ils n'avaient pas mis les bons... moi, je ne suis pas un spécialiste, mais enfin, c'est tout un paquet, je ne sais plus combien de tonnes qui est revenu en arrière parce qu'il y a eu une erreur de mélange. Parce que c'est testé, pour pas que ça fasse comme le pont à Ried, où ils n'ont pas mis le bon béton et autres, et puis après ils ont dû bricoler pour qu'il ne tombe pas, enfin, voilà. C'est ça. Notre foi, c'est aussi un petit peu ça. Il y a cette mise à l'épreuve. Heureux l'homme qui endure l'épreuve ou la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. L'épreuve et la tentation testent aussi notre attachement à Jésus-Christ. Est-ce qu'on l'aime que quand tout va bien, quand tout roule, quand il y a la réussite, ou aussi lorsque c'est un petit peu plus difficile? Personne ne souhaite l'épreuve et c'est pour ça que Jésus nous dit de prier. Ne nous soumets pas à la tentation, ne nous soumets pas à l'épreuve, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors marchons avec confiance, grandissons dans la foi, reposons-nous dans la paix de Jésus-Christ et que cette paix remplisse nos foyers, nos cœurs et nos générations, afin qu'on puisse tenir ferme. Amen. Gloire à Dieu. Mais Seigneur, merci pour ce texte de Jacques. C'est vrai qu'il est surprenant, qui nous dit de considérer comme un sujet de joie complète les diverses tentations ou épreuves auxquelles on peut être exposé. C'est vrai qu'en lisant ça, je me dis, mais ça va. Mais Seigneur, merci parce que c'est vrai en quelque sorte, ça permet bien qu'on soit plus solide, qu'on résiste aussi à tout ce qui se passe dans ce monde, qui n'est pas forcément toujours agréable, toujours facile. Et merci parce que tu fortifies notre foi, tu guides notre foi par ta présence, par ton amour. Et Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs, toute personne dans ce lieu de culte, que ta grâce soit déposée sur leur vie et qu'ils puissent être connectés à toi, Jésus. Seigneur, le seul capable de nous tenir ferme, de nous guider, de nous conduire. Seigneur, sur ton chemin. Béni soit ton nom, Jésus, parce que tout vient de toi, tout est pour toi. Et Seigneur, nous savons que nous allons un jour vers toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.